Louis, alors, le bébé est là? Père, pas encore. Oh là là, pourquoi si long? Alors? Père, regardez le ciel! C'est quoi? Je ne vois pas bien. Le bébé est né! Le bébé est né! Monsieur, madame a eu une petite fille. Papa, Papi, Courez! Vite! comment j'ai atterri dans le passé? Comment me suis-je retrouvé dans le passé? Mon petit trésor. Père, vous avez attendu toute votre vie, enfin, votre petite fille. En effet, mais à Solence, sans pluie depuis 3 ans, j'ai peur que cet enfant ne doive avec nous subir cette misère. Je refuse de souffrir. Il suffit de faire pleuvoir. Laissez-moi faire. Votre Majesté, 3 ans de sécheresse. Nos 13 provinces n'ont aucune récolte. Le peuple se plaint amèrement. Si cela continue, notre royaume de Solence se rapproche de sa perte. Votre Majesté! Votre Majesté! Regardez! Conseiller royal, qu'est-ce donc? Il suffit de faire pleuvoir. Laissez-moi faire. Où est le missile pluvieux? Trouvé! Et maintenant, qu'il pleuve! C'est... Il pleut! Il pleut! Grand-père, regardez, il pleut! Il pleut! Il pleut! Il pleut, Majesté! Majesté! Il pleut! Il pleut! Conseiller, qu'est-ce ça? Majesty. Un enfant miraculeux est apparu, accompagné du lotus rouge. C'est pour Solence, le signe d'une grande prospérité. Je prie votre majesté d'envoyer immédiatement des hommes le chercher dans tout le pays. Bien, transmettez cet ordre dès cet instant que toutes les provinces cherchent l'enfant miraculeux du royaume. Quiconque fournira des indices sur cet enfant recevra 1000 pièces d'or et un titre de marquis. Celui qui le trouvera sera promu de 3 grades, recevra 10 000 d'or et se verra accorder un vaste domaine. À vos ordres. Il plaît! Il plaît! Qui a parlé? Père, j'ai cru entendre cet enfant parler. Quand elle est née, le ciel a changé. La nature a refleuri. Elle a dit qu'il allait pleuvoir. Impossible. Un nouveau-né ne peut pas parler. Et ce qu'elle dit arrive. C'est sûrement un démon. Et toi? Ma petite fille n'est pas un démon. Elle est exceptionnelle. Retiens bien ça. Si tu oses parler dehors, je t'arracherai la langue. Dégage! Tu as raison, père. C'est le ciel qui célèbre la naissance de ma fille, avec cette douce pluie. Oui! Père, allons voir à l'intérieur. Très bien! Ma douce, tu as été courageuse. Père, choisissez un nom pour Petit Trésor. Petit trésor, entre ses sourcils, elle a un lotus rouge. Et si on l'appelait Claire? Claire le Noir. La clarté du lotus, Claire. J'aime bien ce nom. Bébé l'adopte. Claire le Noir. Pure comme un lotus, sortant de l'eau claire. C'est un joli prénom. Je l'adopte. Elle est née. Elle est vraiment née. Ma chère belle-fille m'a donné une petite fille. Grand-mère, Madame Hugo, 60 ans. Grand frère, Charles Lenoir, 16 ans. Mon vieux, laisse-moi la prendre. Viens avec mamie! C'est merveilleux. Ma chère, j'ai attendu toute ma vie pour enfin avoir une si belle petite fille. Je me dois d'organiser une fête grandiose pour son premier mois. Oui, Absolument. père, pour toute la famille, il ne nous reste que 20 ailes. La scolarité de Charles, les examens de Louis et ses manuels de révision
on ne peut rien payer. Cette fête, on ferait mieux d'oublier. Mère, et si cette année, j'arrêtais l'école? Je pourrais demander à mon frère de m'enseigner à son retour. Prenez l'argent de mes études pour la fête de la petite. Mon brave Charles, pour l'argent, ne vous en faites pas. Demain, j'irai en montagne chercher du ginseng. Charles, Louis, on ne vous privera pas. Papa, il vient de pleuvoir. Un éboulement peut vite arriver. Vous avez déjà 60 ans. Laissez-moi plutôt chercher ce ginseng. Du ginseng? Besoin de ginseng? Je suis là pour ça. Tata et Robert, n'allez pas en montagne. Laissez-moi faire. Voilà. Le plus gros ne sortait pas. J'ai dû prendre le plus petit. Mais bon, ça ira. Ça vaut quelques centaines de tels. Urgent! Urgent! Dépêche impériale! Monsieur Dufort, recevez le décret! Monsieur, jeune maître, le décret du roi est arrivé. Monsieur Dufort, recevez le décret. Il est ordonné dès aujourd'hui, dans tout le comté, de chercher l'enfant miraculeux du lys rouge. Celui qui le trouvera sera promu de 3 rangs, recevra de l'or et un vaste domaine. Charles Dufort reçoit le décret. Voici le dessin fait par Sa Majesté le Roi de l'enfant miraculeux du lys rouge. Monsieur le magistrat, gardez-le bien, je me retire. Petite Claire, ça, c'est ma nièce, Petite Claire. Quoi? Monsieur, l'enfant sur ce portrait, c'est la fille de ma sœur, Madame Moreau, et de mon beau-frère, Louis le Noir, qui vient de naître. C'est Claire le Noir. Garde! Suis-moi vite à la maison le Noir pour accueillir l'enfant. Entrez, entrez! Venez, venez! Félicitations! Merci! Régalez-vous bien! Merci beaucoup! Quelle animation! Mes amis! Moi, le vieux Lenoir, j'ai eu une petite fille. La maison Lenoir offre un grand banquet ici, pour convier tous nos proches. Félicitations. Merci beaucoup. Ce n'est qu'une fille. Pas de quoi crâner. Faire tous banquet. Pour qui ils se prennent? Faut pas dire ça. Ce vieux le Noir, il a eu 7 petits-fils. C'est sa toute première fille. Dire qu'il l'a attendue toute sa vie, ce n'est pas exagéré. Après 3 ans de famine, les Lenoir sont si pauvres, 7 enfants à l'école. Et Louis passe son examen. Il n'a même pas d'argent pour les annales, mais il faut qu'il jette l'argent par les fenêtres pour ce banquet. Si vous voulez mon avis, pour cette petite fille, il sacrifie tout. Louis, je me suis donné du mal à t'enseigner pendant 3 ans. Et voilà que pour une misérable fille, tu refuses d'acheter mes annales de l'Académie royale. Tu préfères gaspiller ton argent dans ce grand banquet. Toi, tu veux rater ton examen? Moi, j'ai entendu dire que les Lenoir ont fait fortune hier. Je ne sais d'où, ils ont sorti un ginseng gros comme un seau. Au prêteur sur gage, ils en ont tiré 300 tels. Avec ça, pour son examen à Paris ou pour ce banquet, il pourrait festoyer 3 jours. Quoi? Un ginseng gros comme un seau? C'est impossible. Louis, puisque tu as eu 300 tels, tu aurais dû m'acheter les nouvelles annales de l'Académie. Et maintenant, pour une simple fillette, tu oses négliger tes études? C'est ainsi que je t'ai appris les textes sacrés? Quelles annales de l'Académie? À mon avis, il les a écrites lui-même. Il veut juste nous arnaquer. 200 taels. Qui de censé achèterait ça? Le pire, c'est qu'on sait que c'est faux, mais on doit l'acheter. Après tout, on compte sur lui pour nous inscrire aux examens impériaux. Espèce de vaurien! Sans mes annales, même si vous passez l'examen, vous échouerez lamentablement. À mon avis, tu ne devrais même pas y participer. Santé d'annales, il réussira quand même. On ne les achètera pas, parce qu'on a bien mieux. On n'en achètera pas, parce qu'on a bien mieux. Qui a dit ça? Ah, qui est ce gamin? Qui dit n'importe quoi? Osez parler ainsi devant Maître Rousseau. Vraiment, c'est très mal élevé. C'est vous le mal élevé. On vous invite gentiment à manger et vous vous en prenez à mon père. Surtout ce vieux-là. Il passe son temps à arnaquer les élèves pour leur vendre de faux sujets hors de prix. Et le vieux, t'as vraiment aucune honte. Insolence! À qui appartient ce morveux qui raconte n'importe quoi? Montre-toi, je vais te donner une bonne leçon!
c'est ta petite patronne qui te parle. Tu veux me frapper? Essaie un peu, pour voir. On dirait que c'est elle qui parle. Comment est-ce possible? La petite fille le noir vient tout juste d'avoir 1 mois. Comment pourrait-elle parler? Pourquoi un bébé d'un mois ne pourrait pas parler? Je suis un enfant prodige! Enfant prodige? Quel enfant prodige! Depuis quand un enfant sait-il parler à 1 mois? C'est un enfant démoniaque, un monstre des montagnes! Un monstre? C'est toi le monstre, un vieux monstre. Attends un peu, quand mon père réussira ses examens, je serai la première à lui dire de t'arrêter, vieux vendeur de faux sujets. Clérou, ne dis pas de bêtises. Maître Rousseau est notre aîné après tout. Réussir l'examen, petit monstre. Ton père a déjà échoué 3 fois. Et maintenant, il n'achète même pas les sujets de Maître Rousseau. À mon avis, ton père, de toute sa vie, ne réussira jamais cet examen. Qui a dit que mon père n'avait pas les vrais sujets? Quelle insolence! Sans acheter mes sujets, même en passant l'examen, vous échouerez à coup sûr! C'est complètement fichu. La famille Lenoir est déjà pauvre comme Job et offensait Maître Rousseau. Comme ça, d'abord, sans le sou, et puis, il te faudra un garant. Louis, tu pourras difficilement passer l'examen. Même sans acheter les sujets de Maître Rousseau, tu ne peux pas laisser une petite fille faire n'importe quoi et l'insulter. Dépêche-toi de t'agenouiller et t'excuser. C'est clair. Vous n'avez même pas de livre convenable. Encore moins les sujets de l'Académie royale. Agenouille-toi vite pour t'excuser. Avant, il n'y en avait pas. C'est parce que moi, je n'étais pas née. Maintenant que je suis là, oublie les sujets et les livres, même les copies des meilleurs lauréats. Je peux les avoir pour papa. Laisse tomber les copies. Aujourd'hui, si ta famille peut sortir un seul vrai sujet, moi, au lieu que ton père s'excuse, c'est moi qui m'agenouillerai. Clérou, ne dis pas de bêtises. Maman, je ne dis pas de bêtises. Regardez bien, je vais vous en faire apparaître. Voici les grands classiques. Et tous ces livres, ce sont les sujets de l'Académie royale, y compris ceux de cette année. Avec tout ça, cette année, mon père finira premier au concours. Mais... c'est le livre des rites. Et les entretiens. L'art de la guerre. Ce sont les examens des plus grands lettrés. Il y a même des notes du Premier ministre. Mon Dieu. Regarde, il y a le sceau de l'Académie royale. Louis, ces examens originaux, pouvons-nous en faire une copie? Mais c'est impossible! Ces trésors ne se trouvent qu'au palais royal de Solence! Exact, même dans le palais. Ce sont les plus grands trésors littéraires. Clérou, tu... Vieux débris, il est grand temps de t'excuser auprès de mon père en te prosternant, non? M'excuser? Louis le Noir! Tu laisses ce démon voler les trésors du palais impérial! Sais-tu ce que tu risques? Maître, Vous l'avez tous vu! Ces trésors, c'est ce bébé avec sa magie noire qui les a créés. Si vous les prenez, ou les regardez, je crains que vos familles soient exécutées! Je vous le dis, je suis un enfant prodige! C'est toi le démon! Toi et toute ta famille! Mes amis, quand un pays court à sa perte, les démons apparaissent. Ce bébé, d'un simple geste, a fait apparaître toutes ces choses. Dites-moi, n'est-elle pas un enfant prodige étrange? C'est un enfant prodige étrange. Un enfant prodige étrange. C'est un enfant prodige étrange. Enfant prodige étrange. Mes amis, la Maison Le Noir élève un démon qui vole les trésors du palais impérial. Si aujourd'hui nous ne nous débarrassons pas de cet enfant, alors toute notre ville sera impliquée par sa faute. Attrapez la famille Lenoir! Brûlez cet enfant prodige étrange! Mes amis, ma petite fille n'est pas un enfant prodige étrange. Elle est née de ma belle-fille. C'est un être humain. C'est un enfant prodige étrange. Mes amis, laissez-moi vous dire, quand cet enfant est né, le ciel était étrange. Et il a plu à torrent, parce que c'est un démon des montagnes. Si on ne la brûle pas aujourd'hui, et que le vol du palais se sait, nous serons tous impliqués là-dedans. Ma sœur, ne dis pas n'importe quoi. Ma petite fille n'est pas un enfant prodige étrange. Livrez l'enfant prodige étrange, sinon on brûlera la famille Le Noir avec. Allons-y tous ensemble, attrapez la famille Le Noir! Brûlez cet enfant prodige étrange! J'aimerais bien voir qui osera. Je vous interdis de lui faire du mal. Vous me forcez vraiment à m'en prendre aux adultes. Vous l'avez dit au chercher. Le magistrat est arrivé!
Charles Dufort, magistrat de Pingyang, salue l'enfant miraculeux du lys rouge. Charles Dufort, héritier de Montclair. Charles, frère de la reine. Charles, noble, oncle du royaume. Charles, en quête de gloire en province. Charles, héritier, frère de la reine, oncle du royaume. Oh mon Dieu! Philippe, le prince héritier actuel. Le futur, roi de Solence. Oh mon Dieu, c'est un soutien en or massif. Monsieur le magistrat, vous devez faire erreur. Ce n'est pas une enfant prodige, c'est un monstre. C'est vrai, monsieur le magistrat. Vous l'avez entendu? C'est un monstre. Elle n'est pas seulement maléfique. Elle fait de la ventriloquie. Silence! Bande de mortels ignorants. Vous vouliez brûler l'enfant miraculeux. Garde, arrêtez-les tous. Emmenez-les au cachot en attendant le jugement. À vos ordres. Monsieur le magistrat, c'est vraiment un monstre. L'oncle Moreau et son oncle. Ne vous laissez pas berner. Emmenez-le. Mon neveu est le sous-ministre des Finances. Si vous m'enfermez aujourd'hui, dès demain, il faudra me libérer avec les honneurs. C'est la cata. Mon identité va éclater au grand jour. Je ne veux pas être emmenée au palais pour faire du 9 à 5 et devenir le larbin du capitalisme. Elle a tellement grandi. Mon Dieu, petit trésor! Comment as-tu pu grandir autant? Petite Claire, comment as-tu pu grandir si vite? Petite Claire. Oh, Locus Rouge, fait que le magistrat et le petit prince Philippe soient tout confus, qu'ils ne croient pas que je suis l'enfant miraculeux. Je ne veux pas être démasqué maintenant. Mamie, est-ce qu'ils vont emmener ma petite sœur? Grand frère! Monsieur le magistrat, regardez ça. Ressemblant, très ressemblant. C'est frappant. Monsieur le magistrat, ma fille. C'est un malentendu. Votre enfant n'est pas l'enfant miraculeux que cherche le roi. Elle lui ressemble, c'est tout. Bien que ce portrait soit clair, le véritable enfant miraculeux a sur le front une marque de lotus rouge, ce que votre enfant n'a pas. Monsieur le magistrat, je vous assure, les enfants de cet âge, en réalité, se ressemblent tous. Ma petite fille, bien qu'elle soit un peu potelée, mais elle est tout à fait normale. Elle est juste plutôt grande. Mais elle n'est absolument pas l'enfant miraculeux que cherche Sa Majesté le roi. Oui. Grand-père, je ne suis pas grosse, c'est des rondeurs de bébé. Vous doutez? Laissez le magistrat toucher, je n'ai aucune graisse en trop. Tu as à peine un mois, et tu es déjà si grande. Tu parles et tu marches. Je grandis juste plus vite que les autres, très en avance. C'est ce qu'on appelle grandir à vue d'œil. Oui. Grand frère, tu es très beau. Tu es très belle aussi. Vraiment beau. J'ai trop envie de l'embrasser et de l'épouser. Bébé, ne dis pas de bêtises. Monsieur le magistrat, cet enfant est certes grande pour son âge et un peu précoce. Je vous prie de l'excuser. Ce n'est rien. Même si elle n'est pas un prodige, cependant, à 1 mois seulement, elle a la taille d'un enfant de 5 ou 6 ans. Et elle sait déjà marcher et parler. Elle est sûrement exceptionnelle. La Maison Le Noir a de la chance de la voir. Il semble, Louis, que tu vas sûrement réussir tes examens cette année. Bien. Nous vous avons assez dérangé. Nous prenons congé. Au revoir, monsieur. Au revoir, beau garçon. Allons-y. C'est pour toi. Bon voyage, monsieur le magistrat. Petite Claire, tu m'as fait si peur. Tu sais que c'était dangereux? Je te l'ai déjà dit, tu es le trésor de la famille. Si on t'avait emmené, comment pourrait-on vivre? C'est bien vrai. Ne t'en fais pas, je suis très douée. Ils ne me découvriront pas. Cette affaire, c'est maintenant du passé. Mais le magistrat nous a donné un indice. Louis doit aller à Paris pour ses examens. Le trajet sera très difficile. Et si on faisait ça? J'irai au marché de l'Est pour acheter quelques affaires. Et au passage, choisir un bon cheval. C'est vrai, Paris est loin d'ici. À des centaines de lieues. Il faut bien se préparer. Pour l'argent, ne vous inquiétez pas.
S'il n'y en a plus à la maison, j'irai dans les montagnes chercher du ginseng. Père, à ton âge, n'y retourne plus. L'argent de la famille, gardez-le pour petite Claire. Je prendrai des brioches. Mais... Un cheval coûte cher. Je marcherai un peu plus. J'arriverai quand même. Ne vous inquiétez pas, je suis là. J'ai tout préparé pour Tata. Qu'est-ce que c'est? C'est... Ça... Maman, Petite Claire, qu'est-ce que c'est? c'est pour l'examen de papa. Pour moi? C'est quoi tout ça? Ça, ce sont des nouilles instantanées. Ça, c'est de la saucisse. Ça, des légumes marinés. Et ça, un œuf mariné. Il manque quelque chose. Ça se mange? Grand frère, ça ne se mange pas. C'est pour papa. C'est pour éloigner les moustiques. Tiens, mange plutôt ça. Ah oui, la goude. Papa, ça c'est pour toi, pour tes nouilles et pour boire. Merci, petit trésor. Petite Claire, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. C'est pour emmener papa passer son examen. Avec ça, puis besoin de cheval. Un moyen de transport? Petite Claire, tu veux l'accompagner à Paris? C'est impossible! Paris est à plus de 100 lieues d'ici. Petite Claire n'est qu'un bébé d'à peine un mois. Hors de question! Grand-père, sans crainte, je suis une enfant prodige. Et puis, ce moyen de transport est créé par mon esprit magique. C'est d'ailleurs elle qui a caché par magie le lotus sur mon front. Ne vous en faites pas. Après avoir déposé papa, mon esprit me ramènera ici. Un esprit magique? Petit trésor, c'est quoi un esprit magique? C'est quoi un moyen de transport? Ça, je t'expliquerai plus tard. Quant au moyen de transport, papa, tu verras demain. Maman, retiens bien, n'achète surtout pas de cheval. Je vais me préparer. Mon chéri, il fait encore nuit et tu pars déjà. C'est si épuisant. Ne t'en fais pas. Prends soin de toi. Fais bien attention sur la route. Louis, où est ton cheval? Louis, ne me dis pas que tu vas aller à Paris à pied. Moi, c'est clair. J'ai entendu dire que pour cette gamine à peine née, il a fait un grand banquet. Plus d'argent pour un cheval. Bien fait pour toi. Pour cette petite peste, tu as fait des folies avec ce grand banquet. Et maintenant, tu n'as même plus de quoi t'acheter un cheval. Tu es complètement ruiné. Dans 7 jours, les examens commencent. Même si tu as les sujets des années précédentes, je suis curieux de voir comment, sans cheval, tu comptes arriver à Paris en 7 jours. C'est vrai! Il a perdu la tête. Paris est à plus de 500 lits d'ici. Pour cette petite peste, maintenant, il n'a même plus de quoi s'acheter un cheval. Taisez-vous! Mon papa n'a pas besoin de cheval parce qu'il a un moyen de transport plus rapide qu'un cheval. Ma petite voiture peut aller à Paris en 1 jour. C'est quoi ce truc? Jamais vu ça. C'est quoi? Enfant prodige étrange. C'est un enfant prodige étrange. Sortir des machins inconnus. Ce truc fait moins de 5 pieds de haut, pas même 2 toises de large. Et ça espère aller plus vite qu'un bon cheval jusqu'à Paris? Tu rêves! Vous ne connaissez même pas les voitures. Vieux schnock pas étonnant. Cheveux longs, idées courtes. Louis, c'est ça ton cheval? Louis, tu ne vas pas monter ce truc pour aller à l'examen? Pourquoi pas? Les tontos ont fait la course? Papa monte! D'accord. Mon super bolide, en route! Chier!
plus vite! C'est si rapide, regardez! Ce truc va vraiment plus vite qu'un cheval. C'est impossible, ce truc pourri! Comment ça peut aller plus vite qu'un cheval? Mon chéri, soyez prudent. Petite Claire, revenez vite. Ça, déjà arrivé? Navette bébé, arrivé à bon port. Papa, n'oublie pas tes nouilles. Je t'attends à la maison avec impatience pour fêter ta réussite. D'accord. Navette bébé, retour à la base. Bien, c'est l'heure du repas. Cher candidat, vous pouvez manger. Maître Augustin, ces candidats ont prévu des repas copieux. Ils ne risquent plus de s'évanouir de faim ici. Et vous, candidat, où est votre repas? C'est quoi ce truc? Jamais vu ça. Ces trucs-là, ça a pas l'air de se manger. Ne me dis pas que c'est un de ces qui crèvent de faim, de pauvres érudits. Pas un sou pour manger. Et ça passe l'examen. Réussir le concours, il est complètement fou. Silence! Candidat, Maître Augustin vous parle. Où est votre repas? Monsieur, ceci est bien mon repas. Foutaise! Ça n'a pas du tout l'air de se manger. Vous essayez de vous payer ma tête? Monsieur, ceci est vraiment mon repas. C'est ma fille qui me l'a préparé. C'est de la nourriture. Quant à moi, je suis issu d'une famille de riches marchands. Depuis tout petit, j'ai voyagé partout. J'ai goûté à toutes sortes de plats. Ça, c'est clairement de vulgaires boîtes en carton. Je parie qu'il fait exprès de se payer votre tête. Oui, pas du tout. Silence! Étudiant, puisque vous dites que c'est votre repas, alors mangez-le pour que je voie. Oui, monsieur. Papa, ouvre d'abord les nouilles. Ensuite, ouvre tous les sachets et verse-les. Puis, ouvre l'œuf, ajoute les légumes et la saucisse. Enfin, verse l'eau chaude du thermos, puis referme les nouilles avec le couvercle. Ça sent bon. C'est quoi ça? Pourquoi ça sent si bon? Ça a l'air délicieux. Ça s'appelle des nouilles instantanées. Et la récolte cette année? M'en parle pas. Sur 10 arpents de terre, on n'a eu que 100 kilos de grains. Je crains que cette année, on connaisse encore la famine. Beaucoup vont mourir de faim. Estime-toi heureux, c'est déjà bien d'en avoir autant. Regarde tous ces gens qui ne font pas un vrai repas de l'année. Ils se nourrissent d'herbes sauvages. Ils finiront tous par mourir de faim. Je me demande comment on va survivre. 100 kilos de riz pour 10 arpents de terre. Les rendements agricoles de l'époque sont beaucoup trop bas. Ça ne va pas le faire. Avec mon aide, papa a sûrement déjà réussi ses examens. Je dois trouver un moyen pour que la tarière de papa s'envole. Trouvé! Pour s'enrichir, on construit des routes. Pour monter en grade, on plante des patates. La patate douce, c'est la reine des cultures à haut rendement. Le plus important, c'est qu'au royaume de Solence, ça n'existe même pas encore. Papa chéri, laisse faire ton petit trésor. Je vais t'apporter gloire et richesse. Tu deviendras le pionnier de l'agriculture du royaume de Solence. Petite Claire, qu'est-ce qu'il y a? Maman, câlin. Petit trésor, qu'est-ce qu'il y a? Papi, mamie, c'est les résultats de Tata, allons voir. D'accord. Allons-y. Petite Claire, doucement. Fais attention. J'ai entendu dire qu'à cet examen, l'autre comté a eu le 3e. C'est vrai, je l'ai entendu aussi. C'est la 3e place. Le lauréat du concours. Mes amis, notre comté a un grand lauréat du concours. Tout cela grâce aux leçons de Maître Rousseau.
Maître Rousseau, vous êtes un grand savant et le seul maître du comté. Lequel de vos élèves, à votre avis, est le lauréat du concours? Le lauréat du concours, ça ne peut être que mon père. Ton père? Exactement, c'est bien mon père. Ton père? Dans ma vie, j'ai enseigné à plus de 1200. 1200 élèves. Un homme comme lui, qui refuse d'acheter des livres et des sujets d'examen, à mes yeux, ne mérite même pas d'être nommé. Même avec l'aide de cet enfant prodige étrange, il ne sera jamais reçu. Et encore moins comme lauréat du concours. C'est toi le pauvre, espèce de vieux crouton. Toute ta famille est pauvre. Enfant prodige étrange, tu oses m'insulter? Tu vas voir. Aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. Ose lui déchirer la bouche, essaie un peu de la toucher. Maître Rousseau, ne vous fâchez pas contre une enfant. La famille Lenoir est pauvre depuis des générations. Ils n'ont eu qu'un simple lettré. Son père, Louis Lenoir, a dû copier des livres pour les autres pour pouvoir étudier. Si vous voulez mon avis, oubliez le titre de lauréat. Il ne passera même pas le premier tour. Exactement. Pauvre depuis des générations, au lieu de cultiver vos champs, vous passez l'examen à Paris. Ne rêvez pas de réussir. Maître Rousseau l'a dit. À ses yeux, Louis Lenoir ne vaut même pas d'être cité. Alors, qu'espérez-vous? Rentrez donc cultiver la terre. Le titre de lauréat, pour des pauvres comme vous, c'est peine perdue. Silence! Nous sommes pauvres, certes, mais mon fils Louis a toujours travaillé dur. Comment osez-vous? Grand-père, ignore-les. La bonne nouvelle va arriver. Ça leur clouera le bec. La bonne nouvelle arrive. On va leur clouer le bec. Bonne nouvelle! Félicitations à Maître Louis Lenoir, classé sur la liste lauréat du concours! Mon fils! Regarde mon vieux! Je le vois! Louis, mon fils! Louis! Comment est-ce possible? Il sait. Louis est le lauréat du concours, mais c'est impossible. Howdy crétu Kéo! Monsieur Louis Lenoir est 3e au concours. Saluez-le sans attendre. Mes respects, Monsieur Lenoir. Père, mère, mon épouse. Père, mère, votre fils ne vous a pas déçu. Bien! Merci pour tes efforts jour et nuit pour soutenir mes études. Mon époux! Papa, maman, un câlin pour moi aussi. Bien! Grâce à ma petite Claire, papa a pu réussir le concours. Bien sûr, je te l'ai dit. Avec mon aide, réussir ce concours, c'est simple comme bonjour. Félicitations Louis pour ce titre de lauréat. Je me demandais, quels sont tes projets? Salutations, monsieur le magistrat! J'ai déjà supplié Sa Majesté de m'accorder à Châlons, ou dans la région, un poste officiel. Mon oncle, puisque papa Louis veut rester dans la région, tu devrais l'aider. D'accord, je vais l'aider. Mon mandat touche à sa fin. Alors je vais te donner un coup de main. Je vais te recommander au souverain pour me succéder comme préfet de Châlons. Merci de votre aide, monsieur Dufort. Désormais, je veux bien voir qui osera insulter mes parents et mépriser la maison Lenoir. Garde! Oui! Saisissez-les! À vos ordres! Louis, je n'ai rien fait du tout! Vous avez insulté les ancêtres Lenoir et traité ma fille d'enfant prodige étrange. Vous croyez que mon titre de lauréat m'est tu pour faire joli? Emmenez-les, 50 coups de bâton! Monsieur Lenoir, pitié, c'est la faute de Maître Rousseau! Louis Lenoir, tu oses me frapper? Même si tu deviens préfet, ce n'est qu'un misérable 7e rang. Mon neveu, c'est le sous-ministre des Finances, Maître Garnier. Il est 3 rangs au-dessus de toi. Si tu me touches aujourd'hui, à l'avenir, je te ferai regretter d'être en vie. Et ce plieur, mon pardon. Vous avez insulté mes parents et injurié ma fille chérie. Peu importe vos appuis, vous serez punis. Emmenez-le! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ouais! Quel lauréat du concours? Ce n'est qu'un préfet de Châlons fraîchement nommé, un fonctionnaire de 7e rang. Il ose me manquer de respect et donner 50 coups de bâton à mon oncle. Sa carrière officielle est terminée. Transmettez l'ordre du ministère. D'ici l'année prochaine, sous prétexte des caisses vides, le préfet de Châlons doit 100 000 livres de grains. On va voir comment ce petit magistrat va rendre des comptes au ministère et comment il se justifiera devant le Très-Haut. À vos ordres. 100 000 livres de grains? Châlons n'est qu'un petit comté. Même en comptant bien, on atteint 50 000 livres. Où trouver 100 000 livres? Quelqu'un veut vous forcer à la démission. La démission n'est pas le pire. Si on n'accomplit pas la tâche, ça mettra le roi en colère. Et on risque d'y perdre la tête. Quoi? Perdre la tête? Mon époux? C'est sûrement ce maître Rousseau qui complote. Que faire, mon époux? Je sais. Ce jour-là, Louis l'a frappé pour nous venger. Il est donc allé se plaindre à son neveu.
Mon vieux, trouve vite une solution. Notre Louis a eu tant de mal à devenir un si grand fonctionnaire. Il ne peut pas, à cause de cela, perdre la tête. Louis, et si j'allais chez Maître Rousseau pour m'excuser à genoux? Père! N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Papi, mamie, papa, maman, n'ayez pas peur. Je suis là, moi. Oubliez les 100 000 livres, même s'il en faut 1 million. Papa pourra les fournir. Aujourd'hui, c'est le premier jour du plan de votre bébé. Pour faire de papa un marquis, votre bébé annonce que ce grand plan est officiellement lancé. 1 million de kilos! C'est impossible! En effet. Petite Claire, devenir ministre, il ne faut pas dire ça. Maman, je ne dis pas de bêtises. Si papa demande aux paysans de planter ça, je te promets qu'il pourra livrer l'an prochain 1 million de kilos. Et grâce à ça, il pourra même devenir ministre. Petit trésor, ça se mange? Bien sûr, c'est une patate douce, facile à cultiver, très résistant et très rentable. Que ce soit cru ou bien cuit, c'est un délice. En plus, cette saison est parfaite. Tiens, papa. C'est bon! Sucré! Sucré. Vraiment sucré. Bien. Dès aujourd'hui, j'ordonne aux paysans de planter des patates douces. C'est très bien, mais comment on les plante? C'est vrai, on n'en a jamais vu. N'aie pas peur, maman. Laissez-moi vous guider. Creusez. Oui. Plantez. Bravo, petite Claire, tu es incroyable. Clairette! Oh, fais-moi un câlin. Clairette, tu faisais quoi? Je leur apprends à planter des patates douces. Des patates douces? Monsieur Dufort. Je t'en prie, Louis. Je suis venu aujourd'hui pour te dire au revoir. Comment? Tu pars déjà si vite? Oui. Clairette, je dois m'en aller. C'est pour toi. Avec cette plaque de jade, tu pourras aller partout. Même le palais impérial ne pourra t'arrêter. Alors, tu reviendras me voir? Oui, c'est promis. Mais Clairette, tu peux aussi me rejoindre à Paris. Je t'attendrai. Allez, on y va. Attends. Appelle-moi si je te manque. T'appeler? Regarde, appuie juste là, puis là et encore là pour m'appeler. Bien, j'ai compris. Je t'appellerai tous les jours. Au revoir, Clairette. Au revoir, beau garçon. Zut, j'ai oublié qu'à cette époque, il n'y a pas de réseau. Mais ce n'est pas plus mal, comme ça, il continuera à penser à moi sans cesse. Après tout, l'amour qu'on obtient trop facilement, personne ne l'apprécie à sa juste valeur. Qu'est-ce que l'amour en ce monde? Une promesse qui nous lie à la vie, à la mort. Quel prodige! Un vrai prodige! Que faites-vous? Lâchez-la! Qui êtes-vous? Ne vous méprenez pas. Je suis le maître de la vallée des sages, surnommé Maître Claude. Maître Claude? Vous êtes le légendaire et insaisissable maître du directeur du grand hôpital royal de Solence, Maître Claude! Cette pousse, je n'en ai jamais vu ni entendu parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sert non seulement de nourriture, mais aussi de remède. Fillette, voudrais-tu devenir mon apprentie? J'ai d'autres graines de plantes comme la patate douce en réserve. Je dois cacher mon identité. Comme c'est un grand médecin, je pourrais lui faire porter le chapeau pour tout ça. D'ailleurs, la médecine d'ici est pauvre. Un simple rhume peut tuer. Puisque je suis venue ici pour civiliser ce monde, je finirai sûrement par ouvrir le premier hôpital du peuple de Solence. C'est décidé. J'accepte, maître. Recevez mes salutations. Très bien, très bien. À partir d'aujourd'hui, tu es ma dernière l'héritière de la vallée des sages. Un de ces jours, je t'emmènerai à Paris, te perfectionner chez ton grand frère médical.
Super, super! Pas besoin d'attendre. Quand ces patates douces seront mûres, je les escorterai moi-même à Paris pour que mon père soit anobli. Tu m'emmèneras au passage à l'hôpital royal pour briller. D'accord. Dans le sud et le nord, les fléaux font rage. Nos réserves de grains s'épuisent. Mes ministres, avez-vous des solutions? Majesté, je dois dénoncer le lauréat du concours. Louis le Noir. J'ai appris que, malgré la famine actuelle, Louis le Noir a ordonné de ne plus semer de riz pour de mauvaises herbes. Il s'amuse avec les terres de tout le comté. Cet automne, je crains que Châlons ne récolte aucun grain pour l'impôt. Cet acte de Louis le Noir trahit votre confiance. Des herbes au lieu de riz? Louis le Noir ose jouer avec les terres du comté. Quelle audace! Les terres d'un comté sont la base pour nourrir tout son peuple. Alors que l'État manque d'argent, il ose même jouer avec la vie de tout un peuple. Majesté, Louis le Noir mérite la mort. Louis le Noir, tu as osé m'humilier en faisant fouetter mon oncle. Et tu as l'audace d'abandonner le riz pour de vulgaires herbes. Aujourd'hui, tu vas me le payer. Ce maudit Louis le Noir, comment ose-t-il agir ainsi et trahir ma confiance? Garde! Attendez! Préfet de Châlons, fille cadette de Louis le Noir, Claire le Noir, demande une audience à sa majesté. Louis le Noir a trahi votre grâce. Après un tel crime affreux, il n'ose envoyer que sa fille pour implorer pardon. Quel père indigne. Majesté, doublez sa peine. Exactement. Majesté, j'ai entendu dire que Claire, la fille cadette de Louis le Noir, est appelée l'enfant maudite dans le comté de Châlons. Notre royaume a subi 3 ans de sécheresse, et à sa naissance, une pluie diluvienne est tombée. Je pense que cette petite sorcière est en réalité un esprit maléfique des montagnes, ou bien de la rivière. Que dites-vous? Cette pluie diluvienne a été provoquée par elle? Oui, Majesté. Quand cette sorcière est née, le ciel était rouge, une anomalie céleste. Elle est très certainement une enfant démoniaque. L'affaire de l'herbe de Louis le Noir a été influencée par cette sorcière. Majesté, veuillez ordonner l'exécution de cette sorcière pour protéger les fondements de Solence. Se pourrait-il qu'elle soit celle que je cherche tant, l'enfant miraculeux du royaume? Exactement, mobiliser le comté pour planter de l'herbe et ruiner les récoltes. Louis le Noir a sûrement été ensorcelé par cette sorcière. Majesté, nous vous supplions d'ordonner l'exécution de cette sorcière pour protéger les fondements de Solence. C'est vous les démons! Vous et toute votre famille! Qui dit que mon père plante de l'herbe? Qui dit que le comté de Châlons n'a rien récolté? Elle n'a pas la marque du lotus rouge. Ce n'est pas l'enfant miraculeux. Père, Clairette n'a pas de lotus sur le front. Même si ce n'est pas l'enfant miraculeux, je pense que c'est aussi un prodige. Ce n'est pas un monstre. L'affaire des cultures de Châlons cache un secret. Petit démon, Sa Majesté ne t'a pas convié et tu oses venir au palais? Garde, emmenez-la et battez-la à mort. C'est toi l'effronté. C'est toi qu'on devrait battre à mort. Ne crois pas que je me laisse faire. Je te le dis, j'ai déjà rassemblé toutes les preuves de tes crimes. Toi! Majesté, mon père n'a pas abandonné le grain. Il y a été forcé. Son oncle n'a cessé de m'insulter et d'injurier les le noirs. Le jour de sa réussite, mon père l'a fait battre de 50 coups. Il lui en a gardé rancune. Il vous a trompé, a abusé de son pouvoir et prétextant des caisses vides, a ordonné à mon père de livrer 100 000 livres de grain en un an. 100 000 livres? 100 000 livres? Notre comté de Châlons, au mieux, donne 50 000 livres par an. Oui, 100 000 livres. C'est presque autant que la récolte annuelle d'un gouverneur. Même le tyran de l'ancienne dynastie n'exigeait de chaque comté que 80 000 livres. On dirait que la cruauté de Maître Garnier surpasse celle de ce tyran. Maître Jean Garnier, la loi stipule qu'un comté donne au maximum 50 000 livres. Comment osez-vous modifier la loi nationale? Voulez-vous agir en tyran au nom du roi et pousser le peuple à la révolte? Quelles sont vos intentions?
Veux-tu imposer la tyrannie au nom du roi? Pour pousser le peuple à la révolte? Quel est ton but? Imposer la tyrannie? Pousser à la révolte? Jean Garnier, serais-tu un traître de l'ancienne dynastie? Majesté, Altesse royale, je ne suis pas un traître. Mais Solence subit une sécheresse depuis 3 ans. Les caisses de l'État sont vides. Ces 100 000 kilos de grains, c'était juste pour le pousser à agir. Si Louis le Noir n'y arrive pas, je ne peux rien y faire. Mais Louis a semé de l'herbe au lieu du blé. Il joue avec les terres de tout un comté. S'il y a un traître parmi nous, c'est bien Louis le Noir, le vrai traître de l'ancienne dynastie. Majesté, Altesse royale, rendez la justice. Maître Jean Garnier a raison. Même si Louis le Noir ne pouvait récolter les 100 000 kilos, il n'aurait pas dû agir de manière aussi désespérée. Les terres de Châlons sont fertiles. C'est un grand comté producteur de grains. Mais à cause de Louis le Noir, qui a fait n'importe quoi, la récolte est nulle. La cour devra ensuite s'occuper des victimes de la famine dans tout son comté. Louis le Noir méprise la loi et la grâce royale. Il est un fléau pour le pays. Majesté, donnez l'ordre immédiat de condamner toute sa famille à la mort par les 1000 coupures pour faire un exemple. Une gamine veut m'affronter et me rejeter la faute? Mène avec le prince héritier pour vous soutenir. Et alors, Louis le Noir, ce soir ta famille va mourir. Ouvre bien les yeux dans ta prochaine vie. Il y a des gens qu'il ne faut jamais provoquer. Majesté, Louis le Noir est un fléau. La récolte du comté est nulle. Que toute sa famille soit condamnée à mort pour faire un exemple. Qui vous a dit que le comté de Châlons n'a rien récolté cette année? 100 000 kilos de redevances. Vous croyez que ça m'arrête? Vous croyez que mon père et moi avons semé de l'herbe? Aujourd'hui, je vais vous montrer, bande d'incapables, de quoi nous sommes capables. Allez, apportez-moi nos récoltes. Le comté de Châlons remet sa redevance, soit 1 million de kilos. Veuillez l'examiner, Majesté. 1 million de livres? Comment est-ce possible? Mon Dieu! 1 million? Autant que ça? Impossible! Tout le royaume de Solence ne produit que 5 millions par an. Le comté de Châlons, un si petit comté, comment peut-il fournir 1 million en redevances? En effet, 1 million de livres? ce n'est pas une blague. C'est impossible. Votre Majesté, cette fille ment effrontément. Elle défie l'autorité royale. Majesté, je vous prie. Je ne mens pas du tout. Tout ce que je dis est vrai. Regardez si vous en doutez. Regardez. C'est... Sorcellerie! Majesté! C'est de la sorcellerie! Garde! Protégez sa majesté! Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une pierre d'image. Le principe est le même que la pierre sonore. C'est mon maître qui me l'a donné. Un trésor de la vallée des sages. Maître, je n'ai pas le choix. Désolé de vous faire porter le chapeau. Le nom de la pierre d'image, j'en ai déjà entendu parler. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si magique. Pas mal. Ce roi est un roi clairvoyant. Bien joué, je valide. Majesté, elle se moque de vous. C'est évident. Taisez-vous! Majesté, la situation est grave au sud-ouest et au nord-ouest. À mon avis, la priorité est de vérifier la redevance de blé. Y a-t-il vraiment 1 million de livres? Majesté, je les ai comptés moi-même. À part ces 3 charges ici, le reste a déjà été stocké. 1 million de livres exactement, pas une de moins. Veuillez vérifier, Majesté. Écoutez-y, Majesté. Le prince, héritier, prince. Ça sent si bon! Qu'est-ce que c'est? C'est la patate douce, Majesté. Qu'elle soit crue ou bien cuite, c'est délicieux. Un régal. Majesté, votre serviteur a vécu bien longtemps. Mais c'est du jamais vu, ni entendu. C'est le mets le plus délicieux de toute mon existence. Votre Majesté, c'est si doux.
délicieux. Pourquoi est-ce si bon? Père, un seul comté peut en produire des millions de kilos. C'est du jamais vu. Si on le cultivait partout, alors désormais, notre royaume ne connaîtrait plus la faim. Père, je pense que la famille Lenoir a rendu un grand service à la nation. Votre Majesté, le prince héritier a tout à fait raison. Votre Majesté, la famille Lenoir a rendu grand service. Veuillez les récompenser. Claire Lenoir, dis-moi, ces graines de patates douces, d'où viennent-elles? Pourquoi, depuis des siècles, c'était du jamais entendu et du jamais vu? Je m'en doutais, le roi n'est pas si facile à berner. Mais moi, je suis plus maligne. J'avais déjà prévu un bouc émissaire. Votre Majesté, ces graines m'ont été données par mon maître. Mon maître est le meilleur médecin du monde, le chef de la vallée des sages. C'est lui qui a découvert ces graines. C'est donc la vallée des sages. J'ai entendu dire qu'ils sont d'excellents médecins et qu'ils cachent bien des trésors. Je ne pensais pas que c'était vrai. Tu es donc l'héritière de la vallée des sages. Excellent. Écoutez, rédigez un édit. Le gouverneur de Châlons, Louis le Noir, devient marquis de Châlons, titre héréditaire, avec Châlons pour domaine. De plus, sa fille cadette, Claire le Noir, est nommée comtesse de 3e rang, titre de Claire de Solence, et reçoit la résidence du marquis de Châlons à Paris. Moi, Claire le Noir, je vous remercie. Marquis de Châlons, comtesse de 3e rang. Majesté! Tu as piégé les piliers du royaume. Garde! Oui! Prenez cet homme et qu'on le décapite à la porte du midi. Quant à sa famille, y compris son oncle, arrêtez-les tous, exilés à 3000 lieues. Majesté, j'ai eu tort. Épargnez-moi. Pitié! Majesté! Pitié! Majesté! Avance! Majesté, j'ai eu tort. L'audience est levée. L'audience est levée. En fait, je suis le prince héritier. Je ne voulais pas te le cacher. Me le cacher? Petit naïf, tu ne le sais pas encore, mais j'avais déjà tout deviné. Philippe, j'ai eu tellement peur tout à l'heure. Calme-toi, Clairette, ne t'en fais pas. Avec moi, personne ne te fera de mal. Petit naïf, jeté dans la poche. Viens, Clairette, je t'emmène voir ma mère. Elle va sûrement t'adorer. Après avoir vu ton père, je vois ta mère. Il y a vraiment le feu au lac? Mon grand, je n'ai que 3 ans. C'est de ma faute si je suis si naturellement belle et si charmante. Mais bon, pour voir Sa Majesté la Reine, je ne peux quand même pas y aller les mains vides. J'ai trouvé! Votre fils vous présente ses respects. Moi, Claire le Noir, je salue Sa Majesté la Reine. Relevez-vous. Oh, vous êtes magnifique! Vous êtes si jolie! Tu es bien celle que Sa Majesté a nommée petite comtesse. Quelle petite flatteuse. Sa Majesté la Reine, ce n'est pas de la flatterie. Vous êtes vraiment si belle. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai dû le dire. Oh, d'accord. Tu es si adorable. Viens par ici. Viens faire un câlin. Un câlin, Majesté! Notre petite comtesse est douce, mais aussi très jolie. Ça, c'est sûr! Quand je serai plus grande, je serai aussi belle que Sa Majesté. Une vraie merveille! Mère, Clairette savait qu'elle vous verrait. Elle a apporté un cadeau. Tiens, qu'est-ce que c'est? Majesté, c'est un pull en laine. En portant ça, vous n'aurez plus froid en hiver. Plus besoin de feu au palais. Essayez-le vite, voir s'il vous va. Petite Claire, regarde, ce vêtement c'est... Ça se met comme ça. Majesté, c'est bien ça. C'est joli. Et ce truc-là, comment ça se met? Baissez-vous.
c'est vraiment très joli. Voilà, c'est ta récompense. Petite Claire, c'est vrai que, avec ce vêtement, il fait vraiment chaud. Je n'ai plus froid du tout. Ce vêtement, tu as dit, il s'appelle comment déjà? Si dans 1000 ans, un archéologue moderne découvrait que le roi et la reine de Solence portaient ça à la cour, est-ce qu'il ne deviendrait pas un peu fou? Petite Claire, Clairette. Ma mère te parle. Majesté, ce pull est très chaud. Si ça vous plaît, je vous apprends à tricoter. Hein? Tricoter? Tu dis que ce vêtement est tricoté? Oui. Tricoter. Première règle pour changer le palais. J'ordonne à tout le monde de ne tricoter des pulls. Tous au travail pour moi. On passe ça par-dessus et on tire pour le faire passer. Alors, c'est comme ça qu'on tricote un pull. Désormais, j'ai enfin de quoi m'occuper. Majesté, le pull que vous ferez sera sûrement le plus beau. Oui, oui, oui! Le pull que tricotera mère sera sans aucun doute le plus beau. Depuis quand mon fils a-t-il appris à parler aussi doucement que Petite Claire? Majesty, Maître Claude demande audience. Maître Claude? Pourquoi vient-il? Majesté, mon maître vient pour moi. Il m'a promis de m'emmener visiter l'hôpital royal. Je ne savais pas que notre petite comtesse était l'héritière de la vallée des sages et de Maître Claude. Très bien, puisqu'il vient te chercher, tu peux y aller. Cependant, tu dois me promettre de venir me voir quand tu seras libre. D'accord. Perle, mamie Yvette, dès aujourd'hui, vous suivrez la comtesse Claire. Prenez bien soin d'elle. À vos ordres. Merci, Majesté. Au revoir, Majesté. Allons-y, Philippe. C'est ça l'hôpital royal? C'est si rudimentaire. La fièvre, c'est juste un rhume, non? Impossible à soigner, puisque j'ai été envoyé pour éduquer les anciens. Ouvrir à Paris le premier hôpital du peuple de Solence doit être au programme. Ça aidera aussi mon père à bien s'établir à Paris. Maître, c'est sans doute ma petite apprentie, la comtesse Claire de Solence? Exact. Tu es mon grand frère médical, docteur Thierry, directeur de l'hôpital royal. Maître, elle a écrit « Ma petite apprentie est brillante ». En te voyant, je le confirme. Grand frère médical, notre hôpital royal compte combien de médecins? L'hôpital royal compte dans ses registres plus de 300 médecins. Pourquoi, petit apprenti? Plus de 300 médecins. Tous avec un diplôme d'État. Ce sont de parfaits investisseurs providentiaires. Si je sors du miroir mystique, le matériel médical moderne, avec leur niveau, un peu de formation suffira pour qu'ils sachent l'utiliser. Grand frère médical, notre hôpital est trop vétuste, incapable de guérir la typhoïde. Rejoins-moi plutôt, toi, moi et maître. On va ouvrir ensemble le premier hôpital du peuple de Solence. Je vous garantis qu'à Solence, il n'y aura plus de maladies incurables. On entrera dans l'histoire, c'est sûr. Le premier hôpital du peuple de Solence? C'est ça. Le premier hôpital du peuple de Solence. Laissez-moi quelques jours pour préparer. Puis je vous inviterai officiellement, maître et toi, à devenir mes associés. Que dis-tu? Monseigneur, après l'exécution de Maître Garnier, j'ai foncé chez lui. Mais hélas, je suis arrivé trop tard. Les 160 membres de la famille avaient tous été exilés. J'ai pris mes hommes et chevauché en hâte. On a fait des kilomètres. Hélas, au moment de les rattraper, j'ai su que la famille et Mademoiselle Garnier, ne supportant pas cet exil, s'étaient jetés dans l'eau. Leurs corps ont disparu. Mère, vous dites que ma sœur s'est noyée? Ma pauvre fille!
Louis Lenoir. Claire Lenoir. Je vous ferai payer le prix du sang. Père, mère, si je me souviens bien, dans 3 jours, ce sera dans le jardin royal le jour de la floraison des pivoines. Le prince héritier arrive à l'âge de choisir une épouse. Pour ce banquet de la pivoine, Sa Majesté et Sa Majesté la Reine inviteront sûrement les jeunes filles des familles nobles à y participer. Cette Claire, en tant que comtesse Claire, sera certainement sur la liste. Elle a tué ma sœur. Le moment venu, votre fille lui fera payer de sa vie. Puisque je vais ouvrir le premier hôpital du peuple de Solence, l'équipement doit être à la hauteur. Tout doit répondre à de hautes exigences. Tout ce qui est du matériel médical, j'ai ce qu'il faut dans mon domaine mystique. On a maintenant assez de médecins, mais il nous faut des infirmières. Mais où est-ce que je vais trouver toutes ces infirmières? Madame, je vous en supplie, ne me chassez pas. Toutes ces années, je vous ai rapporté tant d'argent, je ne sais rien faire d'autre. Si vous me jetez dehors, je mourrai de faim dans la rue. Tu oses encore parler? Je t'ai nourri tant d'années. Maintenant que tu es malade, les clients ne veulent plus de toi. À quoi tu me sers? Fous le camp, va-t'en le plus loin possible. Encore une pauvre fille, si jeune, et déjà envoyée ici, vivant dans l'ignorance, juste pour avoir de quoi manger. Pouvoir quitter cet endroit, pour elle, ça devrait être une bonne chose, non? Pourquoi refuse-t-elle de partir? Maîtresse, il y a une chose que vous ignorez. Ces femmes, très tôt, ont été amenées ici. À part ce qu'on leur demande de faire, elles ne connaissent absolument rien d'autre. Même, certaines d'entre elles n'ont jamais, en plus de 10 ans, mis un pied hors de ce bâtiment. Si elles partent maintenant, très vite, elles mourront de faim dans la rue. Maîtresse, en fait, au lieu de dire qu'elles ont été amenées ici, beaucoup d'entre elles ont été kidnappées par ces gens. La plupart ignorent où se trouve leur foyer. Leurs pauvres parents les chercheront toute leur vie sans jamais deviner que leur fille chérie a été vendue dans un tel endroit. Maudite ancienne société! Bientôt, je demanderai à Philippe d'implorer le roi de bannir tous les lieux de plaisir, d'ouvrir les examens aux femmes, de ramener la paix et de rendre aux femmes la justice. Si on ferme ces lieux, alors où ces femmes iront-elles pour vivre? Oh, maîtresse, dans mon hôpital, comme infirmière, je les paierai et je les nourrirai. Elles pourront enfin vivre dignement. Madame, je vous en supplie, ne me jetez pas dehors, je vais guérir. Tu refuses de partir? Aujourd'hui, je vais te battre à mort. Arrêtez! Touche-la pour voir. À qui est cette gamine? Tu te mêles de mes affaires? T'es pressé de mourir, c'est ça? C'est toi qui es pressé de mourir. Toi, tu oses me frapper? À moi! Attrapez-les, emmenez-les dans l'arrière-cour, donnez-leur une bonne leçon. Nous attraper? Je voudrais bien voir ça. Garde, à moi! Qui êtes-vous? Salutations, comtesse Claire de Solence. Maîtresse, depuis le jour où on a quitté Sa Majesté la Reine, Son Altesse le Prince héritier m'a chargé de choisir des hommes de la garde impériale pour vous protéger en secret. Comtesse Claire de Solence? Vous êtes la nouvelle comtesse Claire de Solence? Arrêtez-les! À vos ordres. Vérifiez si elle fait du trafic d'humains ou pense à la prostitution. Si ce n'est pas le cas, trouvez un moyen pour que ce le soit. Madame la comtesse, pitié! Je suis innocente! Emmenez-la! Pitié, madame la comtesse! Fermez cet endroit. Toutes les filles à l'intérieur. Emmenez-les chez moi. À vos ordres. Maîtresse, les filles ramenées par les gardes, comme vous l'avez ordonné, ont toutes fini de se baigner. Voyez-vous, comment allons-nous les installer? Pearl distribue ses uniformes d'infirmière, qu'elle les enfile. Bien, maîtresse. Mamie, Yvette, étudiez attentivement ce livre et formez-les bien. À vos ordres. À partir d'aujourd'hui, vous travaillez pour moi. En plus de vos 20 ailes d'argent mensuelles, je m'occupe de toutes vos dépenses. Dès demain, Mamie Yvette s'occupera de vous former elle-même. Merci, madame la comtesse. Médecins et infirmières sont prêts. Ensuite, il faut le terrain de l'hôpital. Puisque c'est le premier hôpital du peuple de Solence, il me faut au moins 500 arpents. À Paris, les terrains de plus de 10 arpents appartiennent à la famille royale. On dirait bien que je vais devoir demander à Sa Majesté la Reine. Pour ça, à Paris, où la terre vaut de l'or, 500 arpents, ce n'est vraiment pas rien.
Il me faut un beau cadeau pour Sa Majesté. Que lui offrir? Un masque. Comment ai-je pu oublier? Sa Majesté, petite Claire vient vous voir. Petite Claire, tu m'as tellement manqué. Viens vite là, fais-moi un câlin. Sa Majesté, je vous apporte une merveille. Petite Claire, qu'as-tu encore inventé de beau? Votre Majesté, aujourd'hui, je vais vous présenter mon programme de beauté. Et la première étape de ce soin, c'est d'appliquer un masque. Un masque? Qu'est-ce qu'un masque? Sa Majesté, en fait, après 30 ans, la peau devient sèche et manque d'eau. Petit à petit, il apparaît des rides, des taches, et elle perd peu à peu de son élasticité. Surtout sur le visage, c'est là que c'est le plus grave. Petite Claire, quel âge as-tu? Comment sais-tu ça? Bien sûr, depuis que je vous ai vu, j'ai cherché comment vous permettre de rester jeune. Enfin, j'ai réussi, j'ai trouvé le secret. Vraiment? Mais depuis cette année, j'ai aussi l'impression que ma peau est très sèche. Et en plus, j'ai beaucoup de ridules. Je m'en inquiétais justement. Effectivement, l'amour de la beauté est partagé par toutes les femmes. Même Sa Majesté la Reine n'y échappe pas. Dans ma vie passée, je me suis fait arnaquer de 100 000 €. Aujourd'hui, c'est à mon tour de plumer Sa Majesté la Reine. Sa Majesté, le masque Élise Beauté guérit la peau sèche. Il lisse les rides efficacement. Sa formule à l'acide hyaluronique redonne à votre visage toute sa vitalité. L'algue marine qu'il contient élimine les points noirs et prévient le teint terne et l'acné. Le collagène resserre les pores pour laisser votre peau douce et lisse, parfaite toute la journée. Vraiment? Essayez-le, vous verrez bien. Cette sensation, c'est incroyable. C'est si agréable sur la peau. Bien sûr, Sa Majesté. Pour préserver votre jeunesse, j'y ai mis le prix fort. J'ai presque pris tout ce que mon maître a caché dans la vallée des sages. Et regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil de massage. Sa Majesté, petite Claire, l'a conçu spécialement pour vous. Sa Majesté, c'est agréable? Oui, très. Petite Claire est si gentille. Je vous récompenserai tout à l'heure. Je vais remplir à nouveau le trésor de ton maître. Sa Majesté, petite Claire ne veut pas de récompense. Petite Claire veut un terrain, 100 acres en ville. 100 acres? Petite Claire, pourquoi as-tu besoin de tant de terre? Pour tout vous dire, Sa Majesté, mon maître et moi allons ouvrir à Paris un hôpital qui appartiendra exclusivement au royaume de Solence. Il se concentrera sur les maladies rares pour le bien de notre peuple de Solence. Même pour Sa Majesté, les futurs soins de beauté devront s'y faire avec des instruments spécifiques. C'est agréable? Oui, très. Je vais la flatter pour l'instant. Au pire, plus tard, j'ouvrirai à l'hôpital un service de chirurgie esthétique, spécialement pour servir Sa Majesté la Reine. Majesté, levez-vous, regardez! Mon visage. On dirait, j'ai vraiment rajeuni. Majesté, avec le matériel professionnel de l'hôpital, les essais seront doublés. Vous rajeunirez encore plus. Vraiment? Les terres que tu as demandées, je te les accorde. Et aussi, pour ton comment dis-tu, hôpital du peuple de Solence, je prends tout en charge. Ouvre vite cet hôpital. Merci, Majesté. C'est bien. Demain, le roi et moi-même, avec le prince héritier, organisons le banquet de la pivoine au jardin royal. Beaucoup d'enfants de nobles et de ministres y assisteront. Tu devrais venir aussi. Petite Claire, obéis. Bien que Petite Claire soit jeune, elle est très exceptionnelle. En faire la fiancée de Philippe ne serait pas une mauvaise idée. Avec sa grande intelligence, pour prendre ma place plus tard, elle ferait une parfaite mère de la nation. La comtesse Claire de Solence. Elle est jolie.
C'est vrai! C'est donc cette gamine, haute comme 3 pommes, la comtesse Claire de Solence? Isabelle de Solence, fille cadette du duc de Montfleuve. Le duc de Montfleuve est un parent éloigné, sans véritable pouvoir. Sa fille aînée, mariée au sous-ministre des Finances, est morte en exil. Bien qu'Isabelle soit comtesse, elle n'a pas de titre et son rang est inférieur. On dirait qu'aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un qui va le regretter. Claire Lenoir, aujourd'hui, je vais te faire payer la mort de ma sœur. 100%. Père, venez vite! J'ai le titre de comtesse Claire, accordé par Sa Majesté. Comment oses-tu me comparer à un tabouret? Alors, est-ce moi que tu méprises, ou bien Sa Majesté? Comparable Clairette à un tabouret! Isabelle, tu vas trop loin! Patience. Je suis curieux de voir comment ta chère comtesse Claire de Solence va gérer cette situation. Père, gifle-la pour moi! Oui. Tu oses me frapper? Sais-tu au moins que mon père est le duc de Montfleuve? Je suis aussi comtesse titrée par Sa Majesté. Je te frappe! Toi! Sans aucun titre, simple comtesse. Tu refuses de me saluer et te moques de ma taille. Aucune politesse, aucun respect. Je te le dis, te frapper n'est rien. Même te tuer serait justifié. Car m'offenser, c'est offenser Sa Majesté. M'insulter, c'est insulter Sa Majesté. C'est faux! Je ne l'ai pas fait! Non! Alors, viens me saluer. Moi, Isabelle, Salut la comtesse Claire de Solence. nous saluons la comtesse Claire de Solence. Très bien. Elle a la prestance de Sa Majesté la Reine. En effet, cette petite Claire est vraiment épatante. Évidemment, Clairette est pleine de ressources. Bon, allons les rejoindre. Ma pauvre, pour t'en prendre à moi, t'es bien trop naïve. Claire Lenoir, fais ta maligne pour l'instant. Quand Sa Majesté arrivera, tu vas le payer de ta vie. Quand le souverain arrivera, je te ferai tailler en pièces. Le roi est arrivé! Votre Majesté, longue vie au roi. Levez-vous. Merci, Votre Majesté. C'est la saison des pivoines. Aujourd'hui, je vous ai invité à les admirer avec moi. Votre Majesté, admirer les fleurs est peut-être un peu fade. Et si nous toutes, sur le thème de la pivoine, composions des vers pour être originales? Oui, Votre Majesté, ces demoiselles sont de nobles naissances. Suivons l'idée d'Isabelle, pour divertir, mais aussi pour évaluer leur talent. Très bien. Suivons l'idée de Sa Majesté la Reine. Je vous ordonne de faire un poème pour dévoiler votre grâce. Claire Lenoir, tes filles, tu as beau paraître grande, je sais très bien que tu n'as que 3 ans. Que connais-tu à la poésie? Je parie que tu ne sais même pas lire ni écrire. Tout à l'heure, quand tu n'arriveras pas à faire de poème, je ferai en sorte que Sa Majesté te punisse. Je suis peut-être un cancre, mais je viens du futur. Isabelle veut me piéger. Même si je n'y connais rien, j'ai quand même avec moi l'anthologie des 300 poèmes classiques. Comment pourrais-tu me battre? C'est où? Pourquoi je ne trouve rien? Majesté, puisque, comme Claire, je suis comtesse, je dois montrer l'exemple. Laissez-moi donc commencer. Aucun souci, Majesté. Bien. Alors, que la comtesse Isabelle commence. Pivoine, jolie pivoine. Insei, 2, 3 pétales. Je meurs de rire. Comtesse Isabelle, je ne suis pas très cultivée, mais ne te moque pas de moi. Sa Majesté et la Reine sont présentes. Tu appelles ça un poème? Tu te fiches de nous. Comtesse Claire de Solence, comment oses-tu te moquer de moi devant leur Majesté? Mon poème est peut-être banal, mais au moins, je l'ai écrit. Si tu es si doué, compose-en un pour leur Majesté et pour nous tous. C'est vrai.
Il paraît que la duchesse Claire de Solence est très brillante. Puisque vous méprisez le poème de la comtesse Isabelle, j'imagine que vous en avez créé un bien meilleur. Pourquoi ne pas le réciter devant leur majesté? Fille légitime de la maison de Montrose. Clara de Montrose, proche amie d'Isabelle. Clara de Montrose. Alors, vous êtes complice? Vous voulez vous liguer contre moi? Vous intimidez, comtesse Claire de Solence? Cessez vos calomnies devant leur majesté. Majesté, madame, je voudrais ajouter un petit enjeu. Si mon poème est meilleur que celui de la comtesse Isabelle, je veux leurs 2 tenues. Accordé. La comtesse Claire à l'œil. J'ai entendu dire que le manoir de Grasse et celui du duc de Montfleuve pour briller au banquet de la Pivoine ont presque fait faillite pour s'offrir ces tenues. Oui, j'ai entendu ça aussi. Si jamais elles perdent, les manoirs de Grasse et de Montfleuve pour le reste de l'année, ils vont manger des cailloux. Alors comme ça, on se ruine, juste pour frimer. Eh bien, moi, je ne vais pas me gêner aujourd'hui. Vous me cherchez? Aujourd'hui, je vais vous plumer. Alors, mademoiselle Montrose, comtesse Isabelle, vous n'osez plus parier? Vous voulez faire marche arrière? Tu as dit qu'on n'osait pas. Bien, pari tenu. Cependant, nous ajoutons une condition. Si tu perds, tu devras volontairement renoncer à ton titre de comtesse devant le roi. Cap ou pas cap? Mes poèmes ne sont peut-être pas parfaits, mais je ne crois pas qu'un bébé de 3 ans puisse écrire quoi que ce soit de bien. Parier toutes mes affaires contre ton minable titre de comtesse, ça vaut le coup? Couvez! Je vais être invincible! D'accord, je parie avec vous. Majesté, Puisque la comtesse Claire est si sûre d'elle, pourquoi ne pas imiter les anciens et faire un poème en 7 pas? c'est exact. La limite sera de 7 pas. Si aucun poème m'est fait après 7 pas, que sa majesté lui retire son titre de comtesse. Moi, la comtesse Claire, j'ai un talent inné, pas besoin de 7 pas. 2 pas me suffisent. 2 pas? C'est impossible. C'est clair. Les anciens sages prenaient au moins 7 pas. Comment faire un poème en 2 pas? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Un pas. 2 pas. Majesté. Qui donc n'aime pas la pivoine? Elle domine la ville de toute sa splendeur. Telle l'œuvre de la déesse de la rivière Loche, ses 1000 charmes perçant l'aube. Comment est-ce possible? Un poème si parfait. Même le saint des vers incarné n'aurait pas fait mieux. Comment as-tu pu? Le saint des vers? Il n'est même pas encore né. Moi j'ai l'anthologie des 300 poèmes classiques en main. Je suis désormais le saint des vers du royaume de Solence. Quel beau poème, vraiment magnifique. Le poème de la comtesse Isabelle comparé à celui de la comtesse Claire, c'est le jour et la nuit, une simple étincelle face à la pleine lune. Telle l'œuvre de la déesse de la rivière Loche, ses 1000 charmes perçant l'aube. Bravo! Excellent! Vous êtes bien la digne fille du lauréat du concours. Un poème si parfait est un chef-d'œuvre intemporel. Majesté, Claire a un talent exceptionnel. Majesté, elle mérite une belle récompense. Très bien. Récompensez-la à la comtesse Claire. 1000 onces d'or, 10 000 onces d'argent et doublez sa rente. Merci, majesté. Merci, majesté. 1000 onces d'or, 10 000 onces d'argent. C'est fini. C'est fini. Père, si Claire a un tel talent, son père, le marquis de Châlons, y est pour beaucoup. Vous devriez le récompenser. C'est vrai, majesté. Il me semble que le poste de sous-ministre des Finances est toujours vacant. Toujours vacant, pourquoi ne pas? Très bien. Faites passer l'édit. Louis le Noir a su éduquer sa fille. Il est promu, à titre exceptionnel, sous-ministre des Finances. Qu'il vienne immédiatement prendre ses fonctions à Paris. Isabelle, Clara, sans vous deux pour m'aider, comment aurais-je eu tout cet argent? Et comment mon papa aurait-il pu sauter 5 grades de simple magistrat à sous-ministre des Finances? Claire, ce poème, quel est son nom? Majesté, ce poème s'intitule Pivoine. Bien! Quelle magnifique pivoine! Vous deux, que pensez-vous de ma pivoine? Garde! Emmenez-les! Enlevez-leur leurs atours, bande d'ignorantes! Renvoyez-les chez elles, et que leur père les éduque bien! À vos ordres. Non, je ne veux pas partir! Votre Majesté,
Notre petite Claire n'est pas seulement douée en lettres, sa médecine est aussi incroyable. J'ai entendu dire que dans le quartier ouest, elle a ouvert l'hôpital du peuple de Solence. À l'intérieur, il n'y a pas seulement des équipements médicaux totalement inédits, mais aussi des soins de santé et de beauté. Hier, Votre Majesté, vous m'avez trouvée plus belle, non? Eh bien, c'est grâce à petite Claire. Et puis, Votre Majesté, j'ai aussi entendu dire qu'elle a créé des remèdes bien curieux. Il paraît que ça aide pour ces choses-là. Le premier hôpital du peuple de Solence, Claire. Est-ce bien vrai? Oui, Votre Majesté, l'hôpital du peuple de Solence a été achevé hier. Il ouvrira demain. Si Votre Majesté le souhaite, vous pouvez venir à l'inauguration. Parfait. Demain, j'amènerai tous mes ministres à cet événement. Bienvenue à Sa Majesté et à Sa Majesté la Reine. Merci pour votre visite. Relevez-vous. Petite Claire, tu es trop forte. En quelques jours, tu as vraiment construit le premier hôpital du peuple de Solence. J'ai l'impression que mon hôpital royal est une cabane de mendiants. Petit apprenti, comment as-tu fait ça? Ce n'est pas si difficile. Tant qu'on a le terrain, il suffit de sortir l'hôpital du miroir mystique et de l'installer ici, non? Claire, c'est donc ton premier hôpital du peuple de Solence? C'est exact, Majesté. Peu importe la maladie, tant qu'on vient ici, je garantis la guérison. Comtesse Claire, vous êtes bien prétentieuse. Vous guérissez tout? Êtes-vous meilleur que votre maître? Maître Claude? Majesté, regardez ici, puis l'hôpital royal. Comparé à lui, il n'y a rien ici qui ressemble à un lieu de soins. C'est peut-être luxueux, mais ce n'est que de la poudre aux yeux. Elle utilise les terres royales pour faire n'importe quoi. Marquis de Grasse, marquis de 4e rang. En médecine pure, je suis moins bonne que mon maître. Mais pour ce qui est des méthodes, c'est moi la meilleure. Et quant à ce que dit le marquis, de la poudre aux yeux, je ne peux que constater votre ignorance. Après tout, un pecno comme vous, sans Sa Majesté, n'aurait jamais vu un hôpital aussi luxueux de sa vie. Vous osez me traiter de pecno? Vous n'êtes qu'un petit marquis de 4e rang, et moi, une comtesse de 2e rang. Vous m'attaquez dès le début en disant que j'utilise les terres de Sa Majesté et de la Reine pour faire n'importe quoi. Qui d'autre devrais-je insulter? J'ai entendu dire que la fille légitime du marquis de Grasse a perdu toutes ses parures face à la comtesse Claire l'autre jour. Le marquis de Grasse est venu aujourd'hui pour prendre sa revanche. Mais il semble oublier que son propre rang n'est même pas supérieur au sien. Notre comtesse Claire, elle, est celle qui peut faire pousser des millions de livres de céréales. Un petit marquis de Grasse comme lui ose s'opposer à elle. Je ne peux que dire qu'il est stupide. Toi! Majesté! Ça suffit! Claire, fais-nous visiter ton premier hôpital du peuple de Solence. Par ici, Majesté! Petite Claire, quels sont ces vêtements qu'elle porte? Je n'ai jamais vu ça. Majesté, ce sont des uniformes d'infirmière, ce n'est pas pour vous. Très bien. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Sa Majesté la Reine voudrait-elle faire du jeu de rôle? J'ai deviné juste. Digne de Sa Majesté la Reine, digne de la maîtresse diarème. Une telle audace, c'est unique. Majesté, si vous le souhaitez, je demanderai à Perle de vous envoyer un uniforme et quelques tenues plus audacieuses livrées directement à votre palais. Je savais que petite Claire me comprendrait. Allons-y! Majesté, voici le cœur de l'hôpital du peuple de Solence, la salle d'opération. Salle d'opération? Qu'est-ce que c'est? C'est là qu'on opère. Si j'assure pouvoir tout guérir, c'est grâce à ces équipements médicaux de pointe. Avec eux, Solence pourra vaincre de nombreuses maladies jusqu'ici incurables, y compris la fameuse maladie de l'appendice.
Guérir la maladie de l'appendice? C'est impossible. Cette maladie est un véritable mal incurable. J'ai entendu dire que le dernier roi de la dynastie précédente a contracté cette même maladie. Il a convoqué les meilleurs médecins, mais aucun n'a pu le sauver. Et il en est mort. Vous l'appelez maladie de l'appendice, mais à mon époque, on l'appelle l'appendicite. Sans même parler d'hôpital, la moindre clinique peut la soigner. Comtesse Claire, n'exagérez pas. Tout le monde sait que la maladie de l'appendice est incurable. Le dernier roi de la dynastie précédente en est mort. C'est une maladie que même votre maître, que même la vallée des sages, ne peuvent guérir. Exactement. Maître Xavier a raison. Je ne crois pas non plus que la comtesse Claire puisse guérir une telle maladie. Notre maître Yann en souffre également, dit-on. Sa Majesté a ordonné à l'hôpital royal de l'examiner à plusieurs reprises, mais les médecins sont impuissants. Il est toujours alité chez lui, à l'article de la mort. Comtesse Claire, vous allez beaucoup trop loin. Comtesse Claire, ne parlez pas à la légère devant Sa Majesté. C'est un crime de lèse-majesté, passible de l'anéantissement de votre clan. Clairette, ne dis pas de bêtises devant mon père. Majesté, parler de lèse-majesté est encore prématuré. Cependant, maître Yann le sage souffre bien de la maladie de l'appendice. Puisque la comtesse Claire affirme pouvoir le guérir, pourquoi ne pas, Majesté, faire amener maître Yann pour qu'elle essaie? Si elle y parvient, notre royaume de Solence sauvera un homme de talent. Si elle échoue, Majesté, l'accuser de lèse-majesté ne sera pas trop tard. Digue de mon fleuve cousant éloigné de Sa Majesté. Claire le Noir. Tu as fait mourir la famille de mon aîné sur la route de l'exil et humilié ma cadette dans le jardin royal. Aujourd'hui, j'ai enfin ma chance. Si je t'oblige à soigner maître Yann et que tu le tues, je demanderai au roi de t'accuser de lèse-majesté. Donc, ce type vient chercher la bagarre. Très bien. Mon père arrive bientôt à Paris. Pour éviter que ce vieux crouton ne s'en prenne à lui à la cour, je vais régler son compte aujourd'hui. Encore de mon fleuve. Maître Yann n'a plus beaucoup de temps à vivre. Vous demandez à Claire de le soigner. Vous êtes clairement mal intentionné. Ah, le prince héritier a raison. Le duc est clairement mal intentionné. Majesté, je vous prie d'y réfléchir. Majesty! Ce que disent le prince et monsieur Dufort, je ne l'approuve pas. La comtesse Claire est un génie si exceptionnel, comment la juger avec une logique ordinaire? Si elle dit pouvoir le guérir, alors elle le peut certainement, à moins qu'elle ne veuille commettre une lèse-majesté. Si tel est le cas, et que Majesté ne la punit pas, cela ne nuirait-il pas à notre dignité royale? Le duc a raison, la dignité royale ne peut être bafouée. Majesté, si ce crime de lèse-majesté reste impuni et que la nouvelle se répand, toutes les autres provinces ne feront-elles pas de même? Au mieux, ce sera le chaos, au pire. Ça suffit, quand ai-je commis un crime de lèse-majesté? N'essayez pas d'utiliser le royaume pour faire pression sur Sa Majesté. Moi, la comtesse Claire, je vous le dis, je peux soigner la maladie de l'appendice. Et je peux aussi sauver maître Yann. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Majesté, ces deux-là sont de mèche. Depuis la mort de l'ancien sous-ministre des Finances, ils n'ont cessé de s'opposer à moi. Aujourd'hui, je vais régler ça avec eux, une fois pour toutes. Le spectacle va être intéressant. J'ai ouï dire que la comtesse Claire était d'une intelligence rare. À la voir aujourd'hui, c'est tout à fait vrai. Elle a cerné le problème d'un coup d'œil. Vous deux, cessez d'attiser le feu devant Sa Majesté pour la mettre dans l'embarras. Je sais que vous voulez vous venger et vous ne croyez pas du tout que je puisse soigner la maladie de l'appendice. Très bien, dans ce cas, je vous propose de faire un pari. Si je guéris maître Yann, vous devrez tous les deux renoncer à vos titres et vous retirer. Si j'échoue, que Sa Majesté me condamne pour lèse-majesté. Clairette. Philippe, quoi moi? Duc, nous. Bien que tu sois doué, je ne crois pas qu'une fillette de 3 ans puisse guérir maître Yann au bord de la mort. C'est toi qui cours à ta propre perte. Ne t'en prends qu'à toi-même. Majesté, je suis prêt à parier avec la comtesse Claire. Si je perds, je renoncerai à mon titre, je rentrerai chez moi et ne remettrai jamais les pieds à Paris. Votre Majesté, j'accepte aussi. Très bien. Faites venir maître Yann. Qu'on amène maître Yann. Majesté, maître Yann vit ses derniers instants. Il semble que la comtesse Claire va perdre. Les anciens sont les plus rusés. La comtesse Claire n'est qu'une petite fille après tout. Comment pourrait-elle vaincre le duc? Maître Yann vit ses derniers instants. Même si la comtesse Claire était une déesse, je crains que... Emmenez-le en salle d'opération. Maître, grand frère médical, suivez mes ordres. D'accord. Attendez, vous ne pouvez pas entrer.
Ridicule! Vous nous interdisez l'entrée. Alors comment savoir quelle sorcellerie vous utiliserez pour duper sa majesté? Les rumeurs disent depuis longtemps que vous, comtesse Claire, vous n'êtes pas comme les autres. Majesté, le marquis de Grasse a raison. Claire, puisque c'est un pari, il faut bien un témoin. Que mon valet impérial observe la scène. À vos ordres. Une fois à l'intérieur, quoi tu vois? Tu viendras tout me rapporter en détail. Bien, Majesté. Grand frère médical, prends cet anesthésiant et injecte-le dans sa veine. De l'anesthésie? Je n'aurais jamais cru en voir aujourd'hui. Grand frère médical, si tu traînes encore, il va mourir. D'accord. Maître, tenez. Maître, coupez d'ici à là. Assisez tout le long, vous verrez l'appendice. D'accord. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que Claire allait le tuer. C'est terrible, Majesté. La comtesse Claire, le ventre de Maître Yann, elle l'a ouvert. Majesté, elle ne le sauve pas. Elle l'assassine. C'est exact, Majesté. L'éventrée de la sorte, la comtesse Claire, a clairement de mauvaises intentions. Maître Yann a bien servi le royaume. Il ne peut mourir de ses mains. Claire! Calmez-vous, père. Clairette est en train de le sauver. Elle a dit tout à l'heure qu'elle devait opérer. Sans doute a-t-elle retiré la source du mal. Selon le prince, pour une migraine, il faudrait donc lui couper la tête entière. À mon avis, la comtesse Claire ne sauve personne. Elle est en train d'assassiner un pilier de notre cour. Opérer sur une personne vivante, c'est de la sorcellerie. La comtesse Claire a clairement de mauvaises intentions. Majesté, nous ne pouvons tolérer cette sorcellerie. Je vous implore, Majesté, d'ordonner immédiatement l'arrestation de Claire. Majesté, la sorcellerie a toujours causé du tort. Elle peut facilement semer le chaos. Nous ne pouvons l'accepter. Je demande également l'arrestation de Claire. Je soutiens cette demande. Punissez sévèrement la comtesse Claire. Père, je suis convaincue que Claire ne ferait jamais de mal à Maître Yann. Votre Altesse, le ventre est déjà ouvert. Maître Yann est probablement déjà mort des mains de la comtesse Claire. Le pauvre. Toute sa vie, Maître Yann a été si respecté. Et avant de mourir, il subit de telles tortures. Qui a dit que Maître Yann était mort? Sortez-le. C'est impossible! Vous n'êtes pas mort! Maître Yann, il disait que vous étiez mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on me souhaitait la mort, je me relèverais pour lui donner 2 bonnes gifles. Marquis de Grasse, je ne suis pas mort. Maître Yann, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon duc, c'est... Comment est-ce possible? Vous, n'avez-vous pas été éventré? Quel éventrement? Je n'ai que ma méthode médicale. Une entaille d'un pouce. Comment appeler ça? Éventré. On incise la peau. On retire le mal. Puis on utilise du fil pour recoudre. Cette pratique médicale, pour la médecine de la dynastie Solence, c'est un grand progrès. Mon cher sujet, comment vous sentez-vous? Votre Majesté, je me sens très bien. La douleur de la maladie de l'appendice est comme un ver rongeant les os. C'était un enfer au quotidien. Le mal étant retiré, j'ai vraiment l'impression de renaître. Médecin, à vos ordres. Votre Majesté. Le pouls de Maître Yann n'est plus mourant. Il est redevenu normal. Comment est-ce possible? Comment avez-vous pu guérir ce mal incurable? Comment as-tu pu guérir cette maladie incurable? Vous avez perdu tous les deux. Tu répands des mensonges. Tu manipules les esprits. Tu as sûrement utilisé la magie noire. Je refuse de l'accepter. Majesté, votre humble serviteur accepte sa défaite. Je démissionnerai, mais la comtesse Claire utilise une telle magie noire. Vous devez vous en méfier. Si on la laisse faire, elle mettra le monde en péril. Vous dites que l'opération est de la magie noire? L'hôpital royal n'a rien pu faire. Toi, une simple enfant, comment le pourrais-tu? S'ils n'ont rien pu faire, ça ne veut pas dire que moi non plus. Tout comme vous ne pouvez faire pousser des tonnes de grains, alors que moi si. Majesté, la comtesse Claire a raison. Ce que d'autres ne peuvent faire, elle le peut. Père, depuis l'arrivée de Claire à Paris, elle ne nous apporte que d'incessantes surprises. Quelle que soit sa méthode, il est certain qu'elle a bel et bien guéri. Maître Yann, le sage, alors mourant. Majesté, ma disciple ici présente est vraiment hors du commun. Chacune de ses actions vise le bien du royaume.
Je soutiens cette idée. Le premier hôpital du peuple de Solence a pour but de servir le pays et le peuple. Tandis que le duc de Montfleuve et le marquis de Grasse cachent de sombres desseins et accusent injustement les innocents. Garde! Saisissez le marquis de Grasse et le duc de Montfleuve. Arrêtez-les immédiatement. Oui, sire. Majesté! Montfleuve, tu as semé la discorde et piégé mes fidèles. Je te retire ton titre de duc aujourd'hui. Rentre dans tes terres. Majesté! Je suis innocent, Majesté! Majesté! J'ai été manipulé par le duc de Montfleuve! Dépouillez-le de son habit, donnez-lui 80 coups de bâton et bannissez-le de Paris. Comtesse Claire, je reconnais mes torts. Soyez clémente, épargnez-moi, donnez-moi une autre chance. T'épargner, tu rêves. Garde, emmenez-le. Majesté, pitié, donnez-moi une autre chance, Majesté. Claire a construit le premier hôpital du peuple de Solence. Elle a vaincu cette maladie mortelle. Pour le gain de notre peuple de Solence. Majesté, elle mérite une récompense. C'est vrai, Claire. Tu as construit cet hôpital pour le bien du peuple. Je vais te récompenser généreusement. Que souhaites-tu comme récompense? Quelle récompense veux-tu? Être comtesse me suffit amplement. Mon père et ma mère se dévouent au peuple. Ils reviendront bientôt à Paris pour faire leur rapport. Cette récompense, pourriez-vous la donner à mon père et ma mère? C'est la piété filiale de Claire. Majesté, veuillez accepter. Bien. Alors je confère à ta mère le titre de dame de premier rang pour honorer sa vertu. Elle jouira de la grâce de la cour. Génial! Merci, Majesté! Merci, Sa Majesté la Reine. La dynastie Solence n'a que ses pauvres pommes. C'est dégoûtant! J'en ai vraiment marre! Je sais! Trouvez! Conserve de pêche dorée! Mon préféré! Clairette! Clairette! Regarde ce que je t'ai apporté. Petit prince Philippe, tu as apporté des raisins? Petit prince Philippe, ces raisins m'ont l'air un peu... pas très frais. Ils viennent de très loin, livrés au grand galop. Même conservés dans la glace, ils manquent de fraîcheur. Petite Claire. Papa! Votre serviteur salue son Altesse le Prince héritier. Monsieur le Noir, vous semblez soucieux. Est-ce à cause du déficit du ministère des Finances? Une histoire de déficit? Tout ça à cause de Jean Garnier. Quand il était sous-ministre des Finances, il s'en est mis plein les poches. Notre immense trésor public est pratiquement vide. Le condamné à être décapité était encore trop clément. Pour être franc, mon prince, aux frontières d'Argonne, les conflits s'enchaînent. Il faut d'urgence des fonds. Et ces fonds, je vous avoue que je ne sais comment les réunir. Monsieur le Noir, un fardeau si lourd ne devrait pas peser sur vos seules épaules. Est-ce qu'à la cour, on vous met à l'écart? Merci de votre sollicitude, Altesse. En tant que sous-ministre des Finances, c'est tout à fait mon devoir. Seulement. Seulement quoi, papa? Actuellement, on a besoin de 100 000 tels. Si je ne les trouve pas en 3 jours, je crains qu'on ne m'accuse de négligence. Ce n'est que 100 000 taels? Laissez-moi gérer ça. Vraiment? Ça vaut 100 000 tels. Qu'est-ce que c'est? Des pêches? Pourquoi les mettre dans un bocal? C'est une conserve de pêche dorée. Tant que c'est bien fermé avec le couvercle, ça se garde 1 an sans pourrir. Papa, Philippe, goûtez. Ça se mange, ce truc? Goûte, tu verras bien. C'est doux et délicieux, frais et juteux. Ces pêches sont tellement bonnes. Fais-moi goûter. C'est vraiment délicieux. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Je me souviens, la banlieue de Paris produit beaucoup de pommes. Il y en a plein et elles ne coûtent rien. Si on prend toutes ces pommes, qu'on en fait des conserves de fruits et qu'on les vend ailleurs. Bonne idée! J'ai entendu dire que la frontière est aride et qu'il manque de fruits et de légumes. On pourrait les vendre au prix fort à l'étranger, surtout au peuple des steppes d'Argonne. On prend leur argent et on l'utilise pour les chasser. Petite Claire, tu es vraiment trop intelligente. Avec ces conserves, sans parler de 100 000 taels, même 1 million de taels, on pourrait les gagner. Votre Majesté, le peuple des steppes d'Argonne nous attaque. Nos soldats peinent à résister. Si nous ne trouvons pas de vivres, notre frontière sera en péril.
Remplir les caisses de l'État, c'est la tâche de votre ministère des Finances. Je vous ai demandé de l'argent. Ça fait combien de temps? Pourquoi n'avoir rien donné à l'armée? Votre Majesté, c'est le sous-ministre des Finances, Louis Lenoir, qui en a la charge. Il avait promis qu'en 3 jours, il réunirait 100 000 taels pour nos soldats à la frontière. Un petit jeune lot, à peine en poste. Tout ça grâce à sa petite fille. Il a osé prendre ce poste. Dans quelques années, il finira par me diriger. Cette fois, c'est parfait. Je vais le remettre à sa place. Louis Lenoir? Où est-il? Votre Majesté, il a pris un congé ce matin. Peut-être n'a-t-il pas pu trouver l'argent. Et par peur de votre punition, il s'est enfui. Pardonnez-le, Votre Majesté. Monsieur Lenoir est encore jeune. Il est normal qu'il ait été trop ambitieux. 100 000 taels, ce n'est pas rien. Et en seulement 3 jours. En effet, s'il ne pouvait pas le faire, il aurait dû le dire. Nos centaines de milliers de soldats à la frontière sont déjà mécontents du retard des fonds militaires. Ce Louis Lenoir, en ce moment crucial, manque ainsi à ses devoirs. Je vous prie, Votre Majesté, de le punir immédiatement. Exactement. Retarder les opérations militaires est un crime grave. Je vous prie de le faire ramener, Votre Majesté, pour l'interroger. Garde. Faites-le venir devant moi. Oui. Qui a dit que mon père n'a pas réuni l'argent? Votre serviteur et sa fille, Claire Lenoir, saluent Votre Majesté. Ce n'est que 100 000 taels. Aujourd'hui, mon père a réussi à réunir 1 million de taels. Petite comtesse, savez-vous ce que représente 1 million? C'est 2 ans de revenus du trésor public. Où est cet argent? Dépensé. Troy, petite comtesse, ne profitez pas des faveurs de Sa Majesté pour dire n'importe quoi et mentir effrontément. Votre Majesté, ma fille ne ment pas. J'ai effectivement réuni près d'1 million de taels d'argent, déjà envoyés en urgence à la frontière. N'importe quoi. Le rapport vient d'arriver. Il n'y a rien de tout ça. Moi, comtesse Claire, je dis que si. Alors c'est vrai, vous verrez bien. Votre Majesté, l'affaire est grave. On ne peut pas les croire sur de simples paroles en l'air. S'ils n'ont pas de preuves, aujourd'hui, je demanderai à Sa Majesté de les punir pour crime de lèse-majesté. C'est vrai ça. Où sont les preuves? Des mots ne prouvent rien. La frontière est si loin. Un aller-retour prend plus de 3 jours. Comment avez-vous pu récolter cet argent et l'envoyer à temps? Même les dieux n'y arriveraient pas. Les gueux, non. Mais moi, la comtesse Claire, oui. Oh. Victoire à la frontière! Votre Majesté, une victoire de la frontière! Solence a vaincu le peuple des steppes d'Argonne. Ennemi repoussé sur 10 km. Ils ont capitulé. Ils enverront bientôt des émissaires pour demander la paix à Solence. Excellent. Le ciel bénisse le royaume de Solence. Récompensez-les. Au retour triomphal de l'armée, je les récompenserai très généreusement. Votre Majesté, le rapport indique que cette victoire est grâce au fonds du ministère des Finances. L'armée a ainsi pu se réapprovisionner à temps. Tous nos soldats ont été galvanisés. Le ministère. Troy, Louis Lenoir, comment as-tu pu, en si peu de temps, réunir 1 million de taels? Mon cher ministre, expliquez-moi, comment avez-vous fait? Votre Majesté, c'est grâce à ma fille. Elle m'a appris comment faire des conserves. J'en ai fait une grande quantité et je les ai vendues à prix d'or. J'ai obtenu beaucoup d'argent qui a été envoyé à la frontière. Claire, tu es le porte-bonheur de Solence. Non seulement tu aides notre peuple, mais tu as protégé la nation. Claire, que désires-tu? Je t'accorderai tout. Votre Majesté, mon père m'a toujours appris à être loyale et patriote. En tant que citoyenne de Solence et comtesse nommée par vous, protéger le pays est mon devoir. Je n'oserais demander une telle récompense. Cependant Quoi? Pendant que mon père travaillait pour l'État, je ne suis pas restée oisive. Avec Philippe, nous avons aussi travaillé. Père, Claire et moi avons récemment évité les ministres pour examiner secrètement les comptes du ministère. Nous avons découvert que l'argent du trésor a été détourné par divers moyens vers les comptes du ministre. Votre Altesse, faites attention à vos mots. Il y va de mon honneur. L'argent du trésor a été utilisé pour les sinistrés. Que votre Majesté soit juge. Votre Majesté, l'argent du trésor, lors de chaque catastrophe, a été utilisé pour acheter à des prix 2 à 3 fois plus élevés. Et ce qui a été acheté, c'est du grain de mauvaise qualité, mélangé à du sable. Vous avez été discret, vieil homme, mais vous n'avez pas pu échapper à la vigilance de cette comtesse. Père, voici les preuves. Je vous prie d'examiner. Misérable! Quelle audace!
Les preuves sont là. Qu'avez-vous à dire? Majesté, je suis innocent! Emmenez ce vieillard! Emmenez-le! Destituez-le de ses fonctions et jetez-le en prison! Faites la lumière sur tout ça, puis punissez-le! Emmenez-le! Oui, Majesté. Majesté! Pitié, Majesté! Épargnez-nous, Majesté! Cher ministre, vous avez bien élevé votre fille. Et maintenant, vous avez livré des vivres. Je décide de vous nommer ministre des Finances. J'espère qu'à l'avenir, vous prendrez soin du peuple et partagerez mon fardeau. Merci, Majesté. Claire, as-tu décidé ce que tu veux? Puisqu'il veut tant me récompenser, je ne vais pas faire de chichi. Mais pour le moment, je ne manque de rien. J'ai trouvé! Majesté, Claire n'a pas encore décidé. Et si Claire vous le disait quand elle aura trouvé? Bien, c'est d'accord. Comme je n'ai rien choisi, le vieux roi me doit une faveur. C'est vraiment génial! Majesté, l'ambassadeur d'Argonne attend dehors. Faites-le entrer. Oui. Aurélien de la Steppe, salue le roi de Solence. Relevez-vous! Ceux des steppes d'antan ressemblaient donc à ça? C'est le portrait craché de l'oncle Sam! Papa, ce vieux salaud est un vrai démon. Je suis venu aujourd'hui pour représenter le peuple des steppes d'Argonne auprès du roi de Solence, afin de discuter d'un accord de paix. Comme convenu, en tant que vaincu, nous vous offrons 3 villes. Cependant, le royaume de Solence est riche, et votre population est bien plus nombreuse que la nôtre. Avec un tel écart, même si vous nous avez vaincus, il est difficile de l'accepter. Simple émissaire, vous osez être insolent devant sa majesté? Qu'est-ce que j'avais dit? Les gens de Solence sont-ils si susceptibles? Je n'ai fait que dire quelques vérités. J'ai visé juste, et ça vous enrage. Vous! Alors, selon vous, comment vous convaincre? Ne me dites pas que c'est encore ces vieux concours clichés que je voyais sur mon téléphone avant. J'ai entendu que Solence regorge de talent. C'est pourquoi je suis venu avec nos meilleurs éléments. J'espère faire avec votre pays 3 épreuves équitables. C'était sûr, aucune originalité. Quelles épreuves? Qu'offert? N'ayons pas peur. Ils ont tout prévu. Nous ne sommes pas préparés. C'est vrai. Au moindre faux pas, c'est l'honneur de Solence qu'on perd. Solence est si vaste, et il n'y a personne pour relever le défi. Vous avez toujours gagné par la force? Vaincu mais si arrogant. Regarde un peu, je vais te donner une leçon. Majesté, pour ce petit peuple des steppes, laissez-moi faire. Mais... Attends, petite Claire! Une si petite gamine. Et pourtant si effrontée. À la cour de Solence, une enfant a le droit d'interrompre ainsi? Ce n'est pas une enfant ordinaire. Si, je suis tout à fait ordinaire. Aujourd'hui, la petite gamine va te donner une bonne leçon et t'apprendre à ne pas prendre les gens de haut. Bien. Puisque, Claire, tu es si sûre de toi, alors je vais te laisser t'amuser un peu avec eux. Même si nous sommes vaincus, votre majesté ne trouve-t-elle pas que c'est un peu trop nous mépriser? Que de bavardage. Tu n'oses pas? Ou tu as peur de moi? D'accord pour le défi. Si vous perdez, toutes les sessions et indemnités seront annulées. Très bien. Si vous perdez, toutes les réparations seront doublées. Majesté, voici, issue des steppes d'Argonne, notre plus grande musicienne. Elle représentera notre tribu pour ce premier duel face à votre royaume. Bien. Bravo! Elle se débrouille pas mal, mais face à moi, c'est loin d'être suffisant. Cette mélodie est vraiment envoûtante. La comtesse Claire de Solence risque bien de perdre. C'est à votre tour. Je me demande quel instrument cette petite fille va bien jouer. Pas si vite! Majesté, je vais chercher mon instrument. Bien. Heureusement que je les ai formés. Je ne pensais pas que ça me servirait aujourd'hui.
Pourquoi n'est-elle pas là? Aurait-elle pris la fuite? La voilà! C'est... Elles... Que font-elles? Un concert. Quoi? C'est un concert! Clairette, commence vite! Montre-leur! Un concert! Vous allez voir, ce qu'est la musique! DJ, mets les sons! Majesté, de toute ma longue vie, c'est la première fois que j'entends un air si entraînant. Je suis en admiration. Oui, entraînant, c'est bien le mot. Majesté, j'ai vécu pour rien jusqu'ici. Ma vie est comblée. Qu'en dites-vous, ambassadeur? Majesté, nous reconnaissons notre défaite. Je m'incline volontiers, mais ce n'était que la première épreuve. La prochaine sera le tir à l'arc. La comtesse Claire n'est qu'une fillette. Majesté, comptez-vous vraiment laisser la comtesse concourir? Bien sûr, je vous l'ai déjà dit. Vous allez voir de quoi je suis capable. Très bien, on va bien voir de quoi tu es vraiment capable. Serge le Féroce, tu es pour notre tribu des steppes le meilleur archer, le plus grand guerrier. Ne nous fais surtout pas honte. Rassurez-vous, monseigneur. Moi, Serge le Féroce, je domine le tir à l'arc depuis longtemps et je suis toujours invaincu. Pas de souci, il y a un début à tout. Tu vas bientôt perdre. Trop. Dire que le royaume de Solence envoie un bébé au combat? Solence n'a décidément plus personne. Vous deux, qui veut commencer? Majesté, je vais commencer. Je vais montrer à la petite le vrai tir à l'arc. Très bien. Voyons un peu si le guerrier des steppes est si fort que ça. Majesté, en plein dans le mille. Je pense que ce n'est plus la peine de continuer, non? Majesté, il n'a fait que toucher une cible à 100 mètres. Je demande une cible à 500 mètres. Montrons-leur ce qu'est la vraie différence. 500 mètres? Elle est folle, cette petite? Personne au monde ne pourrait toucher une cible au-delà de 100 mètres. Au-delà de 100 mètres. En plus, 500 mètres, c'est impossible. Bande d'ignorants. Si vous n'y arrivez pas, c'est à cause de vos arcs minables. Regardez un peu ce que je sais faire. Apportez-la. Regardez-moi faire. Compris. Touché. Comment est-ce possible? 500 mètres? Cette petite gamine, comment a-t-elle pu toucher une cible à 500 mètres? Alors, avouez-vous vaincu. C'est impossible. Quoi? Vous essayez de vous défiler? N'oubliez pas où vous êtes. Je m'avoue vaincu. Sèche décision. Papa, t'as vu comme je suis forte? Bravo! Si jeune et déjà si redoutable. Comme tu seras compte, il n'y aura plus d'avenir pour le peuple des steppes d'Argonne. Attention! Merde. Où est ma flèche? L'enfant miraculeux du royaume! Claire, c'est donc toi l'enfant miraculeux du royaume tant cherché. Pas étonnant que Claire accomplisse l'impossible. C'est elle l'enfant miraculeux.
Félicitations, Majesté. Vous avez trouvé l'enfant miraculeux du royaume. Le ciel bénisse Solence. Le ciel bénisse Solence. Vous osez blesser l'enfant miraculeux du royaume. Vous voulez mourir. Pardonnez-moi, Majesté. Pardon, enfant miraculeux. Je suis venu à Solence pour promouvoir la paix. Je ne pensais pas que Serge le Féroce, il ferait une telle chose. Punissez-le lui seul, Majesté. Mais épargnez la tribu des steppes d'Argonne. Je m'engage, au nom de mon peuple, à vous offrir le double. 6 cités. Claire, qu'en penses-tu? Ça fait 6 cités. Prenons-les d'abord. Majesté, puisque l'ambassadeur le propose, pour la prospérité de Solence, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Quelle noblesse, enfant miraculeux. Claire, pour notre Solence, tu as gagné 6 cités. Tu es digne d'être notre enfant miraculeux du royaume. Le simple titre de comtesse n'est pas digne de l'enfant miraculeux. Je te nomme aujourd'hui Duchesse protectrice Claire. Dispensée de t'agenouiller. Merci, Majesté. Nous saluons la duchesse protectrice Claire. Merci, Majesté. Mon cher ministre, en tant que père de l'enfant miraculeux, depuis des années, vous l'avez éduqué avec soin. Vous avez rendu un grand service à Solence. Je vous nomme donc aujourd'hui Premier ministre de Solence. Merci pour votre grâce infinie. Je ferai tout mon possible pour servir fidèlement Solence et honorer la confiance de Majesté. Quelle est la 3e épreuve? Duchesse, vous avez gagné les 2 premières. La 3e, je pense qu'elle n'est plus nécessaire. Puisque la duchesse vous le demande, dites-nous tout. La 3e épreuve est une énigme. Comment transformer la nuit en jour? La nuit en jour? Mais c'est impossible. C'est clairement pour la piéger. C'est tout? Pour moi, la comtesse Claire. Non, moi, la duchesse Claire. Eh bien, c'est un jeu d'enfant. Changer la nuit en jour, c'est banal. Je vais vous montrer un arc-en-ciel dans la nuit. Attendez un peu. Aujourd'hui, je vais vous offrir un festin visuel sans précédent. La duchesse Claire, pourquoi n'est-elle pas encore là? Exactement. Clairette! Philippe! Célébrons ensemble cette époque glorieuse.